L'invitée de ce 20h est la ministre chargée de l'économie et des finances, Mme Niané Kaba. Elle est sur notre plateau. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame. Que j'aurai le plaisir d'interroger dans quelques instants. Mais avant, les économistes africains aux cheveux du continent, pendant 2 jours, les ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement vont plancher à la recherche de nouveaux repères devant donner un coup de pouce au développement économique et social du continent. Cette 6e réunion annuelle conjointe s'ouvre demain lundi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'Afrique se porte économiquement bien. Le taux de croissance enregistré en 2012 est de 5% contre 2,2% pour l'économie mondiale. Seulement, cette embellie reste soutenue par des productions agricoles et minières brutes. Pourtant, le continent veut jouer dans la cour des grands. Alors question, comment réussir la transformation structurelle des économies africaines? Comment répercuter la croissance dans le quotidien des populations de sorte à donner un sens au développement? Plus de 800 experts et ministres sont à Abidjan, devenus pour l'occasion la capitale économique du continent, afin de trouver l'inspiration nécessaire à ces préoccupations. Le président a tenu à être là lui-même pour s'adresser à tous nos partenaires qui viennent, notamment l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, mais de nombreuses agences du système des Nations Unies. Nous aurons donc 4 thèmes. Accélérer l'industrialisation en Afrique. À cette plénière participera le Premier ministre qui aura à intervenir pour donner un peu la vision de la Côte d'Ivoire. Il y en aura donc 3 autres, l'une sur l'industrialisation et transformation structurelle en Afrique, la deuxième sur la planification de l'industrialisation et la dernière sera donc relativement au financement de l'industrialisation en Afrique. Pendant 2 jours, lundi et mardi, se tient au bord de la lagune Ébrié la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, UA. La déclaration d'Abidjan, justement, aura trait au financement de l'industrialisation. Parce que nous voulons ici, par exemple, transformer le cacao. Mais nous n'avons pas les moyens pour transformer le cacao. Nous voulons attirer le secteur privé. Quelquefois, c'est un partenariat public-privé. Donc, il faut que ceux qui pensent que l'Afrique est donc promise à des lendemains meilleurs puissent, avec nous, voir les moyens d'engager les chantiers de l'industrialisation de manière pérenne et à notre profit. Quelle est la zone d'opération de chaque institution? La CEA mène des études sur les grandes questions d'intégration. Il appartient par la suite à l'UA de prendre le relais pour plaider la mise en œuvre des résultats des études. L'organisation conjointe de ces 2 conférences vise une harmonisation des actions pour une meilleure planification et un financement efficace des projets de développement. Le reportage était signé Adama Kone. Abidjan abrite donc dès demain la 6e réunion des ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement économique de l'Union africaine au centre des travaux de l'industrialisation du continent. C'est-à-dire, est-ce à dire que les enjeux de cette rencontre sont énormes, Madame la ministre? Merci, Madame, de nous donner l'occasion donc de situer l'importance de cette conférence, de cette rencontre donc auprès des Ivoiriens. Il faut dire que la Commission donc, de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont décidé de conjuguer leurs efforts pour mieux accompagner le développement, pour mieux accompagner le continent africain dans son processus de développement économique et social. Et dans ce cadre-là, ils ont convenu, depuis 6 ans, de se rencontrer annuellement. Ils sont convenus donc depuis 6 ans de se rencontrer annuellement pour pouvoir mieux conjuguer leur politique. Tout à l'heure, le reportage l'a dit. Il s'agit d'une rencontre donc de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement de la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies. C'est dire que c'est eu égard aux sommités, eu égard aux enjeux,
Il s'agit donc d'une rencontre très importante qui va permettre de définir des stratégies de développement industriel pour nos pays. L'industrialisation au service de l'émergence, c'est le thème qui sous-tend les travaux. Madame la ministre, l'Afrique repense-t-elle son approche au développement? Il faut dire, madame, que tous les gouvernements africains, chaque année, élaborent des politiques de développement. Nous avons nos ministères de la planification dans leur approche du développement, dans la planification, donc la projection de l'évolution de nos économies, élaborent des politiques d'industrialisation. Bien entendu, cela fait maintenant quelques décennies que nous avons au niveau africain acquis l'indépendance politique, mais il faut dire que le secteur industriel demeure un secteur mineur. Pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons par exemple qu'aujourd'hui la part du secteur industriel hors BTP n'est que de 16% dans le produit intérieur brut, 16,6% à l'horizon 2013. C'est très faible. C'est très faible. Et donc, il s'agit en fait de mettre en commun nos réflexions pour voir comment est-ce que, de façon concertée, nous pouvons aller de l'avant et accélérer le processus. Mais pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des mesures incitatives à la transformation des produits locaux? En d'autres termes, comment le gouvernement entend accompagner les initiatives privées en la matière pour qu'on puisse avoir des produits made in Côte d'Ivoire, plus de produits made in Côte d'Ivoire? Vous avez raison. Vous avez raison. Le gouvernement s'y emploie. Vous savez que nous avons un fort potentiel dans des secteurs tels que le textile, tels que l'agro-industrie, secteurs dans lesquels nous avons déjà, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup d'efforts. Mais bien entendu, il faut aller plus loin. Il faut permettre que cette industrialisation s'approfondisse dans ce secteur-là et qu'il s'étende à d'autres secteurs. Et pour ce faire, le gouvernement s'emploie d'abord à améliorer l'environnement des affaires. Améliorer l'environnement des affaires en simplifiant les procédures, en réduisant les coûts et en mettant en place un certain nombre, on va dire, un certain nombre de facilitations pour tous les entrepreneurs qui désirent venir en Côte d'Ivoire pour rendre notre marché plus compétitif. Et en fait, c'est des stratégies pour attirer les financements vers la Côte d'Ivoire. Il y a également les infrastructures d'appui. On a un réseau routier qui est assez dense, que le gouvernement s'emploie à entretenir en réfléchissant d'ailleurs à des stratégies d'entretien à long terme et à étendre pour permettre aux investisseurs, donc pour faciliter les échanges des investisseurs. Nous avons un port qui est l'un des meilleurs de la sous-région. Nous avons un secteur téléphonique et électrique qui est un secteur important, assez développé. Vous avez vu tous ces investissements ces dernières années pour assurer la pérennité de la fourniture de l'électricité et bien d'autres. Et il y a la question cruciale des zones industrielles qui se font de plus en plus rares et le gouvernement a un projet important donc de développement des zones industrielles. Il faut dire que ces dernières années, avec l'appui de l'ONUDI, le gouvernement est en train de monter un programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises existantes. Et on est également en train de mettre en œuvre un programme d'appui à la petite et moyenne des industries, notamment au niveau de la maîtrise, des coûts en vue d'améliorer leur compétitivité. Donc, madame, en gros, c'est les stratégies que nous faisons, que nous menons et nous pensons que nous pouvons densifier, améliorer ces stratégies à la suite donc de ces rencontres. Des rencontres qui vont avoir lieu à partir de demain. Voilà, mais l'émergence de la Côte d'Ivoire est prévue dans 7 ans, l'horizon 2020. Comme le dit très souvent le président de la République, quelle sera la place de l'industrialisation dans ce projet? Vous avez parlé de 13% de taux d'industrialisation, ce qui est assez faible. Vous visez quel pourcentage? Alors, vous savez, c'est 16% actuellement et nous pensons qu'il faut rapidement dépasser 20%.
Nous pensons que d'ici là, on aura 20%. Il faut dire que les 16%, c'est hors BTP et que si nous ajoutons le secteur des BTP, c'est un débat d'économistes, on atteint quand même les 20%. Mais hors BTP, je pense que nous aspirons à atteindre rapidement les 20%. Voilà, avant de vous donner rendez-vous en 2020, doit-on s'attendre à une politique commune d'industrialisation où chaque pays devra tirer les enseignements pour ajuster ses politiques en la matière à l'issue de cette rencontre? Écoutez, madame, vous posez le problème crucial de, comment on va dire ça, le programme crucial de l'intégration de nos économies. Oui. Il est évident que ce genre de rencontre permet d'élaborer des politiques qui sont complémentaires, des politiques où chacun des pays peut apporter ses atouts au développement du continent. Bien entendu, nous n'avons pas tous les mêmes points de compétitivité. Certains pays ont des avantages comparatifs dans certains secteurs, oui. Et c'est tout ça que nous allons regarder, voir dans une politique intégrée, dans un ensemble intégré, comment est-ce que chacun peut apporter quelque chose et accélérer le développement industriel du continent. Voilà, votre dernier mot, Madame la Ministre, avant la rencontre de demain. Écoutez, le dernier mot, je voudrais surtout dire aux Ivoiriens qu'il s'agit là d'une rencontre importante qui honore notre pays. Nous avons plus de 50 pays dont les ministres de l'économie et des finances et les ministres du plan sont présents en Côte d'Ivoire. Nous avons les gouverneurs de plus de 17 banques. Nous avons les plus hauts responsables du système des Nations Unies. Et nous pensons que c'est une rencontre qui à la fois honore notre pays et le repositionne dans le concert des nations, donc en forte émergence. Je voudrais dire, relancer donc l'invitation qui est faite à l'ensemble du corps diplomatique. Bien entendu, les pays africains sont là, mais tout le corps diplomatique est invité à la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le président de la République lui-même. Demain matin, à 9h, à l'Hôtel Ivoire. Et bien entendu également à la cérémonie de clôture et enfin au dîner qui sera donné à nos hôtes demain après-midi, demain soir. Voilà, il faut rappeler aussi que la présidente de la commission de l'UA, Madame Zuma, sera également présente. Madame Zuma nous a fait l'honneur d'être là. Elle est arrivée hier. Elle sera présente donc à ces assises. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je recevais Madame Niali Kaba, elle est ministre chargée de l'économie et des finances.